Bonjour et bienvenue dans les rêveries salonnaises. Cette déambulation onirique a été transposée ici afin de vous faire vivre l'expérience depuis votre canapé. Nous vous proposons d'entrer dans la tête de Rémi, un personnage de la trilogie d'Anthony Lucchini, Les Nocturnes, édité dans la maison d'édition Beta Publisher. Vous êtes prêts? Alors nous vous invitons à plonger dans les carnets de rêves de Rémi et à vous laisser guider par ses songes. La librairie. L'endroit est calme et reposant, inspirant même. C'est un lieu qui ouvre des fenêtres vers 1000 autres points de la Terre, qui permet de visiter le passé, de bondir dans le futur ou encore d'explorer d'autres réalités. C'est un lieu d'abondance où il suffit de saisir un ouvrage pour voyager. Je suis, semble-t-il, seule dans cette librairie et je bénéficie de cette chance. Je monte les 3 premières marches qui se trouvent dans le hall et qui me font franchir l'entrée de ce temple. Je ferme les yeux un instant et prends une profonde inspiration. À l'expiration, il ne reste plus que le silence et une odeur subtile de papier. Je suis passée dans une autre dimension. J'ouvre les yeux et poursuis ma visite entre les étagères richement achalandées. Que vais-je bien pouvoir choisir aujourd'hui? Il y a tant de possibilités et chacune d'elles est une chance. Je balaye du regard les couvertures en restant ouvert à l'imprévu. Il suffit quelquefois d'une couleur, d'un mot, d'une image même, pour se laisser capturer et prendre un chemin différent de celui que l'on avait imaginé. À ce petit jeu, nouveaux livres et anciens roulent des feuilles à leur façon, mais toujours dans un esprit fair-play. Nouveaux livres et anciens savent rester les uns à côté des autres sans se juger. Chacun a toute sa place sur les étagères. J'arrive dans le fond de la librairie, juste à côté de la porte qui donne accès à une petite cour intérieure. Le son me fait légèrement sursauter, mais il me reste familier. Je me retourne et découvre derrière moi, à même le sol, un livre tombé ouvert, tranche vers le ciel. J'ai dû l'entraîner dans mon passage sans faire attention. Les brumes de l'apparence. Frédéric Degelt. La couverture représente une femme de dos dans un long manteau noir et blanc, tendu vers l'arrière. Elle se tient droite au sommet d'une petite butte végétale face à une étendue d'eau sous le ciel. Les deux éléments ont presque les mêmes nuances, si bien que la délimitation est imperceptible. Elle, sans que je ne sache pourquoi, est entourée de papillons multicolores. Je retourne le livre afin de lire le passage sur lequel il est ouvert. Je marche sous la lune, persuadée cette fois de retrouver la rivière. Les branches scintillent, me frôlent, semblent parfois s'écarter. Sommes-nous plusieurs à marcher côte à côte, dans un ensemble joyeux? Quelque chose teinte, comme des clochettes, des grelots, un son de petits carillons. Tout autour de moi, des lucioles allument puis éteignent leurs ailes. Clin d'œil minuscule. Je pense avoir trouvé aujourd'hui la lecture que j'emporterai avec moi. Alors que je relève la tête, j'observe à l'extérieur dans le petit jardin une farandole de lucioles qui clignote sous l'arbre. C'est étrange ça. On dirait le passage que je viens de lire. Je m'approche de la fenêtre. Les lucioles s'envolent mais leur lumière persiste en une forme éthérée dans laquelle il me semble deviner une femme. Celle-ci me paraît jeune, elle est souriante, chaleureuse et porte une robe en dentelle. Généralement, je suis effrayée par les esprits, car j'en suis sûre, c'est bien ce qui se profile devant moi. Mais là, je ne le suis pas. Elle s'avance vers moi, comme si je n'existais pas, et passe au travers de mon corps. La sensation est surprenante. Rafraîchissante pourrait être le bon terme. Elle se dirige vers une étagère et essaye de saisir un livre qui tombe à nouveau. C'est un autre exemplaire des brumes de l'apparence. Je m'approche doucement et le ramasse. Il semble cette fois qu'elle m'ait vue, et contre toute attente, c'est elle qui paraît avoir peur de moi. J'essaye de la rassurer d'un geste de la main et lui affiche mon plus beau sourire, mais rien n'y fait. Elle s'enfuit par le petit escalier qui plonge dans le noir, et alors que je décide de la suivre, je rate la première marche et sombre dans l'obscurité. Je me réveille.